Rush 971. Eh bien, salut tout le monde, c'est Rush971, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée sur la map Ardat. Et comme vous le voyez, je joue à la PM9 qui est une mitraillette. Et je pense, bon vous me dites si je me trompe, hein, mais je pense que c'est la mitraillette, l'une des mitraillettes avec la MP5, je pense, les moins utilisées sur le multi. Donc bon, c'est pour ça que je tenais vraiment à vous faire part d'un gameplay avec cette arme, parce qu'elle est très très intéressante. Alors certains disent qu'elle est ultra puissante, qu'elle est même puissante de façon abusée. Alors effectivement elle est puissante, ça je n'ai rien à dire là-dessus. Par contre on va dire que la puissance se compense avec la stabilité, et je pense que c'est ça au niveau des mitraillettes qui fait qu'une mitraillette est plus performante qu'une autre, c'est la stabilité, parce que plus ou moins elles sont assez on va dire puissantes chacune, à part la MP5 qui a un peu moins de puissance et un peu moins de stabilité. C'est pour ça que si je devais donner un top 3 des mitraillettes qui sont le plus difficiles à utiliser, j'aurais pu dire un top 2, mais top 3 ça fait mieux. J'aurais dit en premier la MP5. Alors beaucoup m'ont dit quand j'avais fait ma vidéo sur la MP5 que c'était la PM9 la plus difficile à utiliser. Ben moi comment vous expliquer, je réitère ce que j'ai dit. Je pense que la plus difficile à utiliser c'est la MP5, en deuxième c'est la PM9, et en troisième, si on devait donner une mitraillette, ce serait la P90. Mais la troisième place est très accessoire, parce que aussi bien la P90 que la MP7 ou la fameuse PP, n'est-ce pas, est très facile d'utilisation. Alors un peu moins peut-être la P90, bon bref, c'est pas le sujet. Donc en tout cas, sachez que cette PM9 a pas énormément de stabilité. Alors c'est une arme qui se joue énormément au jugé. D'ailleurs vous pouvez aller voir une vidéo que mon compatriote Darkna a fait, qui effectivement a fait la Moab au jugé avec cette arme. Et c'est vrai que moi, finalement, comme j'ai l'habitude de viser pratiquement avec toutes les armes, je sais pas, c'est un réflexe. C'est un réflexe ou une mauvaise habitude, je ne sais pas. Bon, alors bien évidemment, dans certaines circonstances, bon, je tire au jugé, mais c'est vrai que, bon, là, je vise souvent avec cette arme. Alors, elle est assez vive. Quand j'emploie le terme vive, je pense à la rapidité d'exécution. Je pense que c'est la plus légère des mitraillettes, ce qui nous permet d'aller un peu plus vite qu'avec d'autres armes, en l'occurrence d'autres mitraillettes, puisque la comparaison d'une mitraillette ne peut se faire qu'avec une autre mitraillette, n'est-ce pas? On ne peut pas effectivement comparer un fusil d'assaut ou un autre type de fusil avec une mitraillette. Donc, bon, voilà. Alors que là, vous avez vu qu'on est plein de solidarité dans la team. Vraiment, on aime s'entraider, et voilà, encore une fois. Et en fait, Linz, là, il était en série. Et il me dit, non, mais arrête, machin, je suis en série, déconne pas. Non, je lui dis, bon, vas-y, fais ta série, il y a une seconde chance là, il y a une seconde chance là. Donc bon, voilà, on va pas dire que c'est du boost, on va dire que c'est de l'entraide totalement. Bon, je l'ai mis en seconde chance, on va considérer que je l'ai tué, même si ça va pas compter. C'est vrai que ça aussi, le fait de mettre quelqu'un en seconde chance, et que quand une autre personne le tue, le frag n'appartient pas à celui qui l'a mis en seconde chance, je trouve que c'est un peu dommage. Et c'est vrai que sur Black Ops, ça avait bien été fait. Pardon, excusez-moi, je suis un peu malade. Ça a bien été fait, ça veut dire que sur Black Ops, effectivement, les mecs qui étaient en seconde chance, typiquement, même si un autre adversaire, un autre coéquipier, pardon, le tuait, ça revenait à celui qui l'avait mis, le kill revenait à celui qui l'avait mis en seconde chance, ou en dernière bataille, n'est-ce pas? Ce qui était pour moi, enfin, me semble-t-il, un peu plus logique que la méthode, enfin la manière MW3. Alors, vous allez voir que c'est l'une de mes bombes les plus rapides. Parce que oui, c'est une Moab à la PM9, et c'est une de mes bombes les plus rapides. Parce que vous allez voir que je fais 8 kills, on va dire, assez... comment vous expliquer? De manière assez longue. Ça veut dire sur une durée de temps assez longue. Parce que, mais en fait, si vous voulez, après tout va s'accélérer, parce que vous voyez qu'on est déjà à 47 médailles et on est en élimination confirmée. Je sais pas si je l'avais précisé, non, mais je le précise. On est en élimination confirmée, et vous savez, ça va en 65 médailles, et on était déjà à 48. Et alors là, je me dis, bon, de toute façon, c'est qui tout double. Donc je viens de débloquer les atouts spécialistes à 48, alors qu'on va à 65, et on était qu'à
3, il faut le dire. Donc le contrôle des médailles était assez difficile. Donc là on a 15 médailles de la fin et je suis à 8 kills, c'est-à-dire à très exactement 12 kills de la bombe. Donc c'est pour ça qu'il fallait un peu que je me bouge le popotin, n'est-ce pas? Donc la PM9, très très performante. Alors je l'ai mise avec un silencieux, certains le mettent avec un chargeur grande cap. Effectivement ça peut passer. Alors de plus en plus moi je joue sans silencieux et je peux vous dire que c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que quand on joue sans silencieux, tous les ennemis, une fois que vous avez tiré, viennent vers vous. Et c'est vrai que c'est une gestion du stress et de, comment vous expliquer, et de la... et de l'imprévu et du nombre de personnes, une gestion du nombre d'adversaires arrivant en même temps, assez difficile. Et c'est vrai que c'est un bon entraînement, je vous assure c'est un bon entraînement, parce que quand on joue sans silencieux, on devient paranoïaque, et je peux vous dire que quand on remet le silencieux, après sur une autre arme, c'est vraiment un autre plaisir de jouer, si je puis dire. Et c'est vrai que c'est un bon entraînement. Si je peux vous conseiller de jouer sans silencieux pendant un moment et ensuite remettre le silencieux, vous allez voir vraiment la différence. Vous vous sentez vraiment plus léger. C'est un peu quand on est un spécialiste. On fly, n'est-ce pas? Donc voilà, mon PM9, moi franchement je vous conseille cette arme. C'est une arme malheureusement qui est très peu employée sur le multi. Et effectivement elle mérite, je pense, un peu plus de considération de la part des joueurs. Donc c'est pour cela que je tenais à faire cette vidéo, afin de la promouvoir et de vous montrer que c'est vraiment possible de jouer. Et vous avez vu la rapidité, ça. Alors bien évidemment il faut mettre passe-passe, mais avec ça, la rapidité d'exécution qu'elle peut avoir. En plus, même sans passe-passe, elle se recharge assez vite, donc c'est assez plaisant pour les gens qui sont pas adeptes de passe-passe. Moi, de toute façon, je ne peux pas m'en passer. Ho ho ho, jeu de mots. Et donc voilà, donc vous allez voir que je vais débloquer la bombe assez rapidement. Donc voilà, j'ai débloqué la MOAB, je l'envoie. Alors la fin épique. Regardez, on est à 63 médailles, vous allez voir. La fin très très épique. Donc là on est à 64 médailles, je l'avais pas vu. Je me dis je vais récupérer pour assurer le coup. Et en fait je fais la kill cam finale et la bombe explose après. Alors bon, j'étais un peu dégoûté sur le coup, mais bon, l'essentiel c'est que je vous ai montré un gameplay à la PM9, que la bombe a eu le temps de pas de péter, mais péter oui après. Et cette magnifique kill cam avec la bombe qui explose à la fin. Donc voilà, en espérant que ce gameplay vous a plu, je fais un 32-4. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment très plaisir. Et je vous dis ciao ciao, à la prochaine tout le monde.